Parlons maintenant de ce cours de préparation de la certification AWS et Associate. Donc c'est un cours qui est très long parce qu'il contient beaucoup de connaissances, beaucoup de ressources et je vous encourage d'ailleurs, quand vous préparez l'examen S Associate, à explorer le maximum de ressources. Donc ne vous limitez pas juste à ce cours. Ce cours va vous permettre de vous préparer, mais vous verrez également en faisant ce cours qu'il y a pas mal de liens, de ressources qui sont partagés et vous êtes encouragé à aller explorer ces ressources, à pratiquer, à passer du temps dans la console parce que c'est ce qui est attendu d'un solution architect. C'est quelqu'un qui doit aller rechercher l'information, c'est quelqu'un qui doit être curieux pour comprendre et avoir les connaissances pour pouvoir proposer les bonnes solutions. En ce qui concerne ce cours, il y a plusieurs objectifs. Donc le premier, c'est de vous apprendre à concevoir des architectures optimisées, basées sur le Well Architected Framework. Donc c'est quoi une architecture optimisée? C'est lorsque on a un besoin, un challenge, on doit déployer quelque chose pour répondre à un besoin, et on doit pouvoir combiner plusieurs services AWS pour proposer une solution, une architecture qui va répondre à ce besoin-là. Et cette architecture, elle doit être optimisée, que ce soit en termes de sécurité, de coût, de performance, de fiabilité, d'excellence opérationnelle, de durabilité. C'est pour ça qu'il est intéressant, important de comprendre également le Well Architected Framework. Ce cours va également vous permettre d'avoir une expérience pratique du cloud AWS. On va beaucoup pratiquer. Vous verrez qu'il va y avoir pas mal de démos, qu'il va y avoir des labs que vous allez également pouvoir implémenter dans votre compte AWS parce que encore une fois, et je le répète souvent, la meilleure façon d'apprendre le cloud AWS, c'est de pratiquer. Et lorsque vous pratiquez d'ailleurs et que vous allez à l'examen, ça va être beaucoup plus simple de vous rappeler certains concepts, tout simplement parce que vous l'avez pratiqué dans la console AWS. Et bien entendu, l'objectif principal, au-delà de ça, c'est de vous préparer à passer avec succès la certification AWS et ses associés. En termes d'audience pour ce cours, donc si vous suivez ce cours, c'est que vous êtes sûrement soit ingénieur informatique, architecte informatique, ingénieur DevOps, dans la sécurité, le réseau, vous êtes peut-être déjà dans le cloud, ingénieur cloud ou architecte cloud, ou alors vous êtes architecte IT et vous avez besoin de comprendre comment concevoir des architectures dans le cloud AWS, ou vous êtes tout simplement un professionnel ou une professionnelle dans l'IT avec de l'expérience et vous êtes intéressé de maîtriser beaucoup plus les patterns d'architecture dans le cloud AWS. Et si vous avez un profil qui n'est pas listé dans cette liste, vous êtes le bienvenu. Le plus important, c'est d'être curieux, d'être passionné et de prendre le temps de suivre méthodiquement ce cours, de bien pratiquer pour avoir toutes les connaissances qu'il faut pour l'examen. En termes de prérequis, il est recommandé d'avoir la certification AWS Cloud Practitioner. Ce n'est pas une obligation, mais comme on le disait tantôt, ça vous permet de partir avec des bases de connaissances dans le cloud AWS. Et puis surtout aussi, le fait d'avoir déjà passé un examen de certification va vous donner une certaine expérience qui va vous permettre de vous préparer beaucoup plus efficacement pour la certification S Associate, qui est plus avancée, bien entendu, que la certification Cloud Practitioner. Il est recommandé d'avoir des connaissances de base du cloud AWS. Et vu que c'est un cours où on va beaucoup pratiquer, il est recommandé d'avoir un compte AWS, d'avoir votre compte AWS pour pouvoir pratiquer les différents labs et les différents projets qu'on va implémenter dans ce cours de préparation. En termes de contenu, vous voyez que la liste est longue. Effectivement, c'est un cours qui va contenir des vidéos, des explications détaillées en français. On va faire des démos dans la console AWS. On va également faire des labs et les ressources de ces labs vous seront mises à disposition pour que vous puissiez les déployer dans vos propres comptes AWS pour pratiquer. Donc ça, c'est quelque chose d'important. La pratique, c'est la meilleure façon d'apprendre le cloud AWS. Il y aura également plusieurs projets à réaliser. Donc un projet, ça va être quelque chose d'un peu plus long qu'un lab et ça va vous permettre également de déployer des vrais use cases dans votre compte AWS et d'avoir cette expérience pratique. Vous aurez également des quiz de révision, des fiches de révision, ce qu'on appelle des cheat sheets pour chacun des modules. Et c'est quelque chose qui va être utile au moment de réviser avant d'aller à l'examen. Ou alors lorsque vous avez fini un module, donc pour vous assurer que vous avez bien compris, donc on vous mettra à disposition ces fiches de révision que vous pourrez regarder à tout moment. Bien entendu, vous aurez également des examens pratiques, des ressources à explorer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Il y aura des liens sur lesquels on vous encourage à cliquer sur ces liens, à aller regarder les FAQ des services pour bien comprendre de quoi on parle, pour en apprendre beaucoup plus. Encore une fois, c'est important d'être curieux. Il y aura également des liens vers ce qu'on appelle des white papers, des livres blancs. C'est important aussi de les regarder, de les lire. Et puis, bien entendu, il y aura des liens vers tout ce qui est documentation. Et encore une fois, c'est important de prendre le temps d'aller lire toutes ces ressources et de passer avec succès cette belle certification AWS et sa société.